On a bien vu que du coup les primes des seconds, c'est proportionnel au capitaine. Vous avez bien vu, généralement, on a une espèce d'équilibre au niveau des primes. Du coup, si le capitaine Kidd a 3 milliards, il a combien environ en killer? 600, 700, 800 millions? Il a combien? Environ? Non, il devrait aurait avoir 1,5 milliard. Non, il aurait l'équivalent de Zoro, 1,5 milliard, ouais. Shanks vient de one-shot une prime 3 milliards, et la prime de Kidd, vous me direz c'est combien? Voilà, plus de 600 millions. Ouais, voilà. Ce que l'auteur nous montre, c'est que Shanks, là il dit, c'est pas ta prime de merde qui va te protéger devant un Kidd des rois. Tu peux avoir 3 milliards, 1 milliard, 2, 4, 5. Si je suis plus fort que toi, je suis plus fort que toi. C'est pas Brand New qui dit qui est aussi puissant que qui. C'est pas lui. Prime 3 milliards 6, il a one shot du 3 milliards les mecs. 3 milliards. Mais va plus loin encore mon rêve. En fait, il y a tellement d'éléments. Faut aller encore même plus loin. Maintenant, on a appris que la flotte de Shanks, elle est éclatée au sol. Ne me dites pas que la marine ne connaît pas le niveau de la flotte de Shanks. Vu qu'il y a marqué qu'elle est connue pour être faible. Elle est connue pour ça. Kidd, il les a vus direct, il a capté que c'était des fraudes, tout de suite, immédiatement. Et là, on disait non, en fait, la différence entre Shanks et Mihawk, c'était à cause de sa flotte. Finalement, d'après le gouvernement mondial, Baggy, c'est un monstre. Baggy fait partie de l'Empire où Mihawk n'est pas capitaine. Bref. Moi, j'ai du mal à raisonner. Il a le marché de l'ombre de Crocodile. Il a les évadés d'Impel Down. Il a déjà du monde avec lui. Et pourtant, si c'est lui l'être le plus puissant de l'univers de One Piece, pourquoi, je vais aller en sens inverse, pourquoi il n'a pas la plus grosse prime? En parlant des primes, nous on a une vision des primes qui est différente aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant. Mais on a l'impression que Shanks, lui, il la voit comme avant. Parce qu'il dit quand même, je te rappelle que sa prime s'élève à 3 milliards pour de moi, berry. l'auteur troll. Tu aurais tort de sous-estimer la vitesse à laquelle ces jeunes progressent. Alors, est-ce que leur vision, elle est pas... Enfin, leur vision, elle est toujours comme à l'époque. Nous, on la voit différemment maintenant parce qu'on connaît les primes du monde et on a notre analyse qui est un peu différente. Ou pas. Voilà, c'est la question que je me pose. Alors, bon, je montre une image en fond avec notre cher Smoker qui dit « La marine fixe des primes n'importe comment de nos jours. » Pour moi, j'allais exactement te demander, est-ce que tu peux l'envoyer dans le Discord, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Regardez, merci. Là, l'auteur nous le montre. C'est n'importe comment. En fait, c'est vraiment... Il y a des moments où tu voyais une hiérarchie et tout, mais maintenant, soyons sérieux 2 minutes. Crocodile, 2 milliards. Comment tu peux prendre ce truc au sérieux? Tu peux pas. Comme on l'avait dit avec le chapitre Les primes de la Cross Guild, on a dit, les mecs, l'auteur troll. Et pourquoi il troll? Il troll d'autant plus que, avec les chiffres des primes, ça fait des phrases. Comment ça s'appelle? Bohancock, c'est... Kokotoyoru. Exactement. Mihawk, c'est Kokotoyoru, c'est le nom de l'épée d'ailleurs. Bohancock, c'est le nom du fruit. Et Crocodile, je sais plus c'est quoi, c'est sable, une connerie du genre. Donc en fait, on voit bien. L'auteur a voulu faire parler. Il a mis, entre guillemets, il a mis des grosses primes pour que les gens réagissent. Et pour mettre des clims. Et la clim, là, c'est quoi? C'est une prime de 3 milliards one shot. One shot, vous vous rendez compte? C'est quoi un one shot? À l'époque, Kaido qui one shot 1,5 milliard de Luffy, c'était choquant. Là, 3 milliards. Choqué. Vous vous rendez compte? C'est choqué. C'est une dinguerie. Hein. C'est une immense dinguerie. Weekend, du coup, toi, t'as donné ton avis sur la prime? Non, j'ai pas encore donné, mais en gros, moi, ce que j'ai à dire, c'est que il justifie la prime de 3 milliards. Et, comme tu l'as dit, il le dit à Lukiru, il dit ouais, faut pas le sous-estimer, c'est un mec à 3 milliards. On a vu que son acquis de l'observation était incroyable. Et après, quand il voit le futur, quand il voit que Kidd détruit les navires, il dit bien qu'il est à la hauteur de sa réputation. Alors, il y en a qui disent qu'il dit ça parce que sa réputation, c'est de tout détruire. Peut-être que oui, mais la réputation d'un personnage fait aussi partie du montant de sa prime. Parce que quand Marco est devant King et Queen, il dit ouais, c'est pas facile de tenir 2 mecs à 1 milliard. Quand t'as Law qui est face à l'équipage de Teach, ils font mention de ces 3 milliards. Et là, quand t'as Kidd devant Shanks et tout, ils font aussi mention de ces 3 milliards. Donc quand Shanks dit oui, il est à la hauteur de sa réputation. Sa réputation, c'est ok, la réputation qui s'est dressée en détruisant tout, mais c'est aussi les 3 milliards qui l'accompagnent. Donc, si Shanks sait que le mec vaut 3 milliards et tout, et qu'il est capable de one shot, je sais que ça va pas vous faire plaisir, que vous allez penser que c'est faux, mais les gars, écoutez-nous pour une fois, il peut faire quasiment la même chose à Mihawk. Voilà, les termes, la bonne conclusion. C'est clair. Il a one shot plus, hein. Tu cumules encore une fois Killer et Kidd, t'as plus, et même probablement beaucoup plus. Mon cher Goldie Ace, tu m'entends?
Ouais, je t'entends bien. Comment vas-tu, Ça va, Ace? ça va et vous? Ça va très très bien. Écoute, Ça va. je voulais que tu viennes parce que t'es déjà venu 2 ou 3 fois. Et tu nous avais parlé d'un personnage que tu aimes énormément, c'est-à-dire Shanks. Et du coup, je voulais ton avis sur le chapitre et surtout, bon bah bien évidemment, sur le one-shot de Shanks sur l'homme aux 3 milliards qui est une prime très proche de la prime d'un certain Mid-Mid. Bah alors, moi, vis-à-vis du chapitre, bon, déjà, chapitre incroyable, meilleur chapitre de l'année, je pense. Facilement dans le top 5 des meilleurs chapitres de tout One Piece pour moi. Après, on va dire champ sexuel, je sais pas quoi, oui. Oui, je l'assume. En vrai, le chapitre, il était incroyable. Faut dire la vérité, la narration, T'es honnête. elle était incroyable, le rythme, il était bon. On a eu des coupures au bon moment, le bateau de Barbe Noire juste après, la transition avec Shanks, qui justement parle de Teach. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Même Le le découpage côté était vraiment gentleman propre. le côté gentleman de Shanks qui se respecte, qui rappelle aussi la fraude qui est Aramaki, je le rappelle, qui s'attaquait à des Oui, personnes qui n'étaient pas encore établies. oui, Lui, oui, quant à merci lui, monsieur, voilà il les termes. retient. Les Ça, faut, termes. ça, faut le rappeler, c'est important. Et puis voilà, hein. On a vu un peu tout l'équipage de Shanks, le Kirou qui détente avec la petite caisse là, sur la case qui pouvait clairement s'occuper de l'équipage de Kid, du moins avec les autres Nakama bien sûr. Très serein, ils ont toujours le même comportement depuis le début, ils sont très calmes. Moi j'ai kiffé cette ambiance. J'ai aussi senti un peu l'ambiance, c'est le départ de Shanks de Fushia. J'ai senti un peu ce délire-là quand ils étaient sur le bateau avec les rêves de Dory et Broggy, même si eux, faut qu'on en parle. Hein. De Dory et Broggy, là, On va en c'est parler, fraude. on va en parler. Faut qu'on parle d'eux. Oh, Yes, Encore un, Non, non, non. yes. Encore un. Oh là Oh là. là Yes. là, Faut encore dire la un. vérité. Merci. Oh là là. Non, non. C'est une Oh, dinguerie. désolé, Dans le je suis chat, C'est une désolé. dinguerie. expliquez-lui dans le chat, expliquez-lui, les gars. Désolé, C'est faut une qu'on parle. dinguerie. Ça fait 3 fois, 3 mecs que je ramène à chaque fois, ils disent ouais non, Doré Broggy c'est des fraudes, mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils éveillent un Gearson, mais bordel? en fait- Qu'est-ce que vous voulez? Shanks, il leur a dit, je me salis pas les mains, fumez-les. Et ils ont dit, vous nous attaquez pas, sinon on vous pisse dessus. Ils leur ont pissé dessus, mais vous voulez quoi? Merde. Je rigole. Non, en fait, moi, ce qui me Je rigole, gêne, je moi, ce qui me gêne, c'était sur Little Garden, Ouais. le comportement qu'ils avaient. Je crois même, à un moment, il y avait eu vite fait une altercation avec Luffy. C'était limite, on dirait, c'était égalité. C'est un comme Mr. record. Hein. Three. Tu viens d'arriver, ça fait 1 minute 45. J'ai le chrono, je dois déjà sortir les caméras. C'est un record. Dis-nous tout. Je rigole, je les sors pas. Allez, dis-nous tout, dis-nous tout. Et puis en vrai, voilà, hein. L'attaque de Shanks, Kid Ref à Roger, ça c'était. Non, ça, je crois que c'était le summum du chapitre, c'était vraiment incroyable. Les Et bien termes. évidemment, le Mhm. meilleur moment du chapitre, le meilleur moment, le A était éradiqué. Pour moi, c'est la meilleure case. Quand j'ai lu ça, je vous jure, premier degré, j'étais mal. Genre vraiment, j'étais mal pour Kid, alors que j'en ai rien à foutre de Kid. C'est dinguerie. Genre, c'est la première fois dans One Piece, vraiment, je me suis soucié d'un personnage. D'habitude, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Là, vraiment, j'étais comme un haut. Je me suis dit, ah ouais, je sens que ça rigole pas quand même. Hein. Bon, C'est maintenant, la vraie piraterie. On veut C'est que comme tu Barbe dises les Noire. termes. On veut que tu dises les termes par rapport à Shanks et par rapport à Kid. Première question 1. Rapidement, est-ce que tu considères qu'il lui a pissé dessus? 2. Est-ce que tu considères que c'est un coup par surprise? Et 3. Qu'as-tu pensé du coup du one-shot en fait, tout simplement? C'est l'une des plus grosses humiliations, tout manga confondu. Clairement, un one-shot, le mec, il arrive, il est trop serein, il lâche une de ses meilleures attaques. Attention, il a même pas lâché l'attaque. C'est ça la dinguerie. C'est qu'il a même pas eu le temps de lâcher l'attaque. Enfin, il est même pas qui comptait lancer l'attaque, il a même pas eu le temps de la lancer. Il se fait one-shot, il voit Shanks arriver, il se chie dessus. Goutte de sueur, comme le mini Mihawk. Comme Mihawk aussi, faut qu'on en parle de lui aussi. Et lui, C'est voilà, vrai, maintenant faut- que tu le dis, ils n'ont pas faut effacé qu'on les parle gouttes de de sueur. Mio. Hein. Ils auraient pu effacer, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait pour truc, mais là ils l'ont pas fait. Bizarre, il a dû oublier. Il était malade, le traducteur Promide là. Mhm. Et du coup, C'est pour vrai toi, qu'ils l'ont pas fait. coup Et par on a surprise aussi ou pas? la vitesse. Mais quel coup par surprise. Il est juste trop rapide, c'est tout. Et comment ça, coup par surprise? Qui dit ça même? Parce que j'en Moi, vois je dis certains sur Twitter qui s'en plaignent, mais comment ça, quoi? Ouais, je dis Je ça, voulais pas c'est lancer un un truc comme ça, vas-y. Dis-nous, conclue avec la technique. Bon, Qu'est-ce que tu penses de la En fait, technique? c'est simple. Je vais te poser 2-3 questions. Oh putain. Est-ce que Kid était en combat en face à face avec Shanks? Moi, je vais te Non. poser je vais te Non, répondre à ta mais question par attends, une autre question. Non, mais attends, j'ai même pas fini. Non, je vais répondre parce que tu vas pas On vouloir va répondre. manger. Non. Non, vas-y, je réponds à ta question, non. Ok. Est-ce que Kid visait Shanks directement? Non. T'en mets du temps à répondre. Ok, non. Est-ce que Kid
Non, mais j'y viens, t'inquiète pas. Est-ce Oh, que putain. Kid a été étonné de voir Shanks apparaître d'un coup? Oui. Voilà, donc c'est par Et c'est surprise. ça le problème, justement, quand t'es un pirate qui vaut soi-disant 3 milliards, t'as un HDO assez développé pour pouvoir voir Shanks arriver. Je suis désolé, ce mec pue la merde. Il a même pas pu voir Shanks arriver. C'est trop une fraude. Ça, c'est un autre Donc, débat. me parle même Ça, pas c'est un autre d'attaque par débat. surprise. Il est juste pas Non, capable. Il est ça, juste c'est pas un autre capable débat. de pouvoir arriver Shanks parce que ce mec est En beaucoup trop sachant rapide. qu'il Et en sachant d'ailleurs, qu'il avait quand même 10 secondes devant lui, il le dit. Dans 10 secondes, je les enverrai tous pulvérisés. Et c'est là exactement. qu'on voit que Shanks voit 10 secondes dans le futur. Et il avait 10 secondes devant lui. Donc, C'est comme si, Et c'est même comme si, dans ce cas, Uken. Ouais, vas-y. c'est comme si tu me dis, Akainu, il a pas vu arriver Barbe Allez, Blanche vire. dans son dos, donc il est nul ou quoi, mais ça reste un coup par surprise. Non, c'est pas un coup par surprise, c'est juste que leur vitesse a été supérieure au HDO de l'adversaire. Non, Enfin, moi, en je le vrai vois de comme vrai, ça. en Pour vrai moi, de vrai, c'est pas les un coup gars, par surprise. il y Qu'à a la deux place de éléments. Shanks, il sait très bien que Shanks est sur place. Alors pour moi, il y a deux éléments de réponse. Déjà, avec Killer, si Killer a eu le temps de réagir et de vouloir aider le capitaine, c'est que voilà, maintenant, pour moi, en vérité, il n'y a pas débat dans le sens où, quoi qu'il arrive, il lui aurait chié dessus. Il est beaucoup trop fort, Shanks. HDO, HDR beaucoup trop développé. Même devant, avec, tu rajoutes encore un Killer, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il aurait chié dessus. Donc là, t'as le côté, je protège les miens et tout. En vrai de vrai, devant lui, il aurait chié dessus. Il part la tête. En fait, Kid, il part la tête haute. Kid, il a affronté l'homme le plus puissant qu'on connaisse de One Piece avec Kaido, du coup, et les empereurs tout court. Ah, mais il s'est fait Il mal a à ça, affronté, il est là en face à face. Ouais, mais c'est normal, c'est logique. Ça aurait été bizarre. Le contraire, moi, le contraire, j'aurais pas compris. Je serais dit, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se Et passe? Barben. Mais- Attends, il va conclure. Il a été bête. Ça, je suis d'accord. Je parle pas de oui, pourquoi il a fait. Il a été bête. C'est de la bêtise. Mais la finalité, il est sorti de l'histoire de la course au One Piece. Pour lui, c'est terminé, ça c'est sûr. Versus Shanks. C'est plus honorable qu'autre chose, tu vois. Il a atteint Shanks. Il est allé au bout de. En fait, pour de vrai, hein, c'est un pirate, un routier. Quand on prend les faits, il est allé au bout du Nouveau Monde. Parce que là, ils sont à la fin du Nouveau Monde. Il fait partie des pirates qui étaient le plus proche du One Piece. Ça reste honorable. Après, le fait qu'il se fasse massacrer, ça c'est un autre sujet. Mais quand on y pense bien, je me dis, bah voilà. Hein. Mais rendez-vous compte que cette fraude de Killer a eu le temps de réagir. Cette fraude. Pour moi, un coup par surprise, c'est un coup que tu peux pas... dans tous les cas, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Pour moi, c'est Aokiji Jose. Il était choqué. Du coup, il a pas de H2O actif. Jose, il est choqué, il regarde ailleurs. Mais là, c'est l'horrible Piller avec son casque. C'est l'horrible lui. Il arrive à faire quelque chose. Mais bon, du coup,